Bonsoir à tous. Au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Il est 14h34 lorsque l'appareil transportant les souverains pontifs foule le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Au bas de la passerelle, le Premier ministre Samalou Koundé, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, qui avait à ses côtés deux jeunes Congolaises en train de fleurir le pape pour lui souhaiter la bienvenue à la capitale de la RD Congo. Certes, sa mobilité est réduite, les Kinois découvrent tout de même le Saint-Père sur le tapis rouge sur une chaise roulante. La joie est immense et les conviés n'en reviennent pas de l'honneur que le pape leur a fait. Contrairement à ce qui est apparent, le pape est venu non seulement pour les catholiques, mais pour le peuple congolais laïque qui a besoin d'un réconfort papal par rapport notamment à la situation qui prévaut à l'est de la RD Congo. Le signal de la réconciliation est déjà palpable. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Augustin Kabouya sur la même rangée. Tous réconciliés en Jésus-Christ, c'est le thème de ces voyages apostoliques. Le cortège papal est arrivé au Palais de la Nation après un long voyage partant de l'aéroport international d'Ndjili en passant par Lumumba, les boulevards Sendoué, les boulevards Triomphal et puis l'avenue de la Libération pour gagner l'avenue Tchatchi où se trouve cet immense palais où une foule immense saluait sa venue par des applaudissements et autres cris de joie. Question de rappeler à l'homme de Dieu que tous attendions votre arrivée. Exécution des hymnes nationaux, d'abord du Vatican, puis de la République démocratique du Congo. Les invités conviés à cette rencontre, à savoir la société civile et les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, ont tous assisté aux deux discours prononcés d'abord par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis le pape François. Dans son mot des circonstances, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a souhaité la bienvenue au souverain pontife en lui rappelant l'hospitalité qui est une valeur cardinale de la République démocratique du Congo, mais qui a apporté le malheur à son peuple. Prenant la parole à son tour, le Saint-Père n'a pas... Le pape François Ier est arrivé en RDC mardi 31 janvier 2023 par l'aéroport international de Ndjili. Le gouvernement et l'Église se sont activés pour mettre la dernière main aux préparatifs jusqu'aux petites heures du matin. Tout le monde est la bienvenue à la messe papale. Rien n'a été exigé aux Congolais. Au contraire, l'Église demande aux fidèles de considérer cet espace de Ndolo comme une chapelle ouverte. Dans l'Église, tout le monde est invité. Et l'aéroport de Ndolo a été transformé en une chapelle ouverte, une grande église ouverte. Donc tout le monde est invité à venir ici. Il y a de la place pour tout le monde. Il est vrai qu'il y a eu des badges qui ont été distribués, mais ces badges ne concernent que des zones réservées. Chacun peut venir et chacun trouvera de l'espace. Le pape François vient apporter un message de réconciliation, car pour lui, l'ex-Zaïre est un pays synthèse de la sous-région de Grand Lac. Il faut dire que cela fait 38 ans depuis qu'un souverain pontife a visité la RDC. Tous les Congolais sont invités à réserver un accueil chaleureux au pape François Ier. Merci beaucoup. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir... Bonsoir à tous. Au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible.